Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En ce joli vendredi, on va parler tout simplement d'une différence entre deux poissons, nouveau concept. C'est grâce à quelqu'un sur Instagram, je le remercie, pour cette petite idée de concept qui m'a pas mal plu et je me suis dit, pourquoi pas la mettre en place. On connaît tous beaucoup de types de poissons, on les connaît plus ou moins et on les voit parfois passer dans quasiment toutes les animaleries. Ça m'était donc vachement intéressant de me dire pourquoi pas différencier ces poissons super communs qu'on voit partout et dont on ne connaît pas forcément la différence. Aujourd'hui, on va voir point par point comment différencier les cardinalis et les néons. Pas seulement comment les différencier, mais surtout connaître leur maintenance et dans quelles conditions on doit pouvoir élever ces poissons. De leur nom scientifique, Parachéodon inesi pour le néon bleu et Parachéodon axelrodi pour les cardinalis. Ce sont deux espèces de la même famille, des caracidés originaires de la même région du monde, l'Amérique du Sud. Attention, on verra que c'est pas la même localité par contre et c'est là que ça change beaucoup de choses. Tous les deux, ce sont des poissons qui vivent en banc dans la nature de plusieurs centaines d'individus. Ce sont tous deux des espèces qui vont en aquarium se maintenir en groupe de minimum 10 individus, qui vont être tous deux des animaux omnivores à tendance carnivore. On peut partir sur du basselaire açaï, donc il y a un truc qui va raffermir un peu plus les couleurs. Donc ce sera très bien chez les néons et les cardinalis. Voilà, petite anecdote sur la nourriture, c'est pas très compliqué. Et au niveau maintenance, le seul point commun qu'on va retrouver chez ces poissons, c'est la taille de l'aquarium minimum. On va être sur des aquariums qui vont faire au minimum 100 cm de long, donc ça veut dire 1 mètre de façade. C'est vraiment cette taille-là minimum qu'on va recommander pour ces poissons, que ce soit les Parachéodon axelrodi ou les Parachéodon inesi, donc néon bleu ou cardinalis. 100 cm, c'est pas un volume, mais par contre ça vous permet d'avoir une idée sur les dimensions de l'aquarium. Que votre aquarium fasse 100 cm de long par 30 par 30 ou 100 cm de long par 40 par 50, globalement, l'intérêt c'est vraiment d'avoir une bonne façade pour qu'il puisse nager un minimum. Et là, surtout, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre les Parachéodon inesi et les Parachéodon axelrodi. Malgré leur ressemblance physique, c'est pas les mêmes poissons et ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc on va voir ça en détail. Le premier point, ça va être la différence de coloration. C'est grâce à cette différence-là que vous allez pouvoir voir la différence entre des cardinalis et des néons très rapidement. Dans toutes vos animaleries, on a quasiment à chaque fois les cardinalis et les néons bleus. Le néon bleu est un poisson avec une ligne rouge qui va aller à peu près jusqu'à la nageoire anale et tout le reste du corps qui va être bleu. Et du côté des Parachéodon axelrodi, les cardinalis, on va avoir un poisson avec une ligne rouge qui va aller beaucoup plus loin. Le deuxième point, ça va être la taille. Globalement, ils sont très proches l'un de l'autre, mais on remarque quand même que le Parachéodon inesi, donc le néon bleu, est légèrement plus petit. C'est un poisson qui va faire en moyenne 3 à 4 cm maximum, alors que du côté du cardinalis, on peut on peut atteindre les 5 cm. Grâce à ces deux différences, vous arrivez à comparer les Parachéodon axelrodi et les Parachéodon inesi. Vous vous rendez compte maintenant, la différence elle est très simple. Mais il nous reste quand même des points à voir ensemble qui sont les zones de vie complètement différentes de ces deux poissons. On en est donc à notre troisième point qui est le milieu de vie de nos chers Parachéodons. Nos Parachéodons sont présents en Amérique du Sud et eux ça va être plutôt dans les pays du Pérou et de la Colombie. Tandis que les Parachéodon axelrodi, cardinalis, sont eux plus présents du côté du Rio Negro et du côté de l'Orénoque, donc Brésil. Les Parachéodon inesi, néon bleu, vont donc eux être présents plutôt dans une eau claire, calme, un peu douce mais pas trop non plus, et relativement froide. Tandis que pour les Parachéodon axelrodi, donc cardinalis, vous serez plus ici en présence d'animaux qui vivent dans des eaux calmes, avec beaucoup de tanins, donc eau noire, et température un peu plus chaude, aux alentours des 28 degrés. Au niveau comportement aussi, on va être face à deux espèces qui ont des comportements grégaires, donc qui vivent en banc, mais qui ont quand même des comportements différents dans leur mode de vie grégaire. Les Parachéodon inesi, néon bleu, sont eux des poissons avec une sorte de hiérarchie qui s'installe dans le groupe. C'est pour ça qu'on ne vous conseille jamais des groupes de moins de 10 individus, sinon les mâles ou les femelles peuvent être trop dominants. C'est vraiment un groupe assez particulier et dans la conception des bancs, c'est différent de chez les cardinalis où là les poissons vont être plutôt calmes. Ça veut aussi dire que si vous avez un grand aquarium et que les poissons sont en confiance, le banc va s'éclater et ça va être beaucoup plus présent chez les néons que chez les cardinalis. Les cardinalis sont des poissons qui resteront plutôt en banc, à la différence des néons bleus qui eux vont plutôt être en banc éclaté. C'est donc quelque chose d'important à savoir, au-delà de tous les paramètres de maintenance, selon ce que vous recherchez, avoir un banc éclaté ou avoir un banc resserré de poissons. Et on arrive à notre cinquième point de différence, qui est tout simplement les paramètres physico-chimiques de l'eau lors de cette maintenance de poissons. Les néons bleus vont plutôt vivre dans une eau froide et douce, comme je l'ai dit, avec une eau légèrement acide. On va plutôt cibler un pH aux alentours des 7
un peu moins de 7 idéalement, d'un GH en dessous les 10, et 10 étant le maximum, et une température aux alentours des 22-24 degrés maximum. Au-dessus de 28 degrés, ça va devenir vraiment dangereux pour nos parachéodons Inesi. Tandis que pour nos parachéodons Axelrodi, on va plutôt la rechercher une eau noire, calme dans les deux cas, mais par contre avec une température plus haute. Comme par exemple, on va partir sur l'idée d'être à 28 degrés. 28 degrés, ce serait une bonne température pour nos parachéodons Axelrodi en permanence. Un pH d'environ 6,5, une eau relativement douce avec un GH en dessous les 5 idéalement. Donc là, on parle vraiment d'une eau acide. En conclusion, au niveau de la maintenance, dans les deux cas, on va demander une eau calme, mais après, ça va complètement être différent sur le long terme. Si vous maintenez un néon avec une température à 28 degrés sur le long terme, c'est sûr, au niveau de leur temps de vie, ça va changer. Les parachéodons Inesi, donc néon bleu, ne doivent pas vivre dans des eaux chaudes. C'est vraiment pas bon pour eux. Et d'ailleurs, certaines personnes maintiennent même des néons en bassin pour vous dire à quel point ils vont préférer les eaux fraîches. Pour prendre l'exemple de Gérald Bassler, dans son aquarium, il a des cardinalis qui ont 12 ans. Donc on est sur des poissons qui peuvent vivre longtemps dans de bonnes conditions. Après, on arrive à tous ces soucis de maladie dans les vieux âges de nos poissons, mais bon, c'est autre chose. Et ce qui va jouer aussi vraiment finalement, ça va être le taux de polluants dans l'aquarium, nitrate, nitrite, phosphate. Donc on va chercher toujours un taux le plus bas, et aussi ce sont des petits poissons qui sont très facilement cardiaques, donc c'est des poissons à faire attention et ne pas faire stresser, sinon ils peuvent très vite mourir. Donc il faut aussi éviter d'avoir des trop petits groupes par rapport à ce risque-là. Et donc ce côté stress, c'est aussi dans les deux cas. Maintenant que vous avez toutes les infos en votre possession pour connaître les poissons, la seule chose à faire, c'est de réfléchir à votre projet. Si vous maintenez des discus, ne partez pas sur des néons, partez sur des cardinalis obligatoirement. Et voilà, tout va dépendre des poissons que vous allez choisir. Il faut voir s'ils sont compatibles. Et il y a des choses parfois qui ne sont pas forcément évidentes, comme la différence entre ces deux poissons, qui pourtant, ils n'ont rien à voir au niveau de la maintenance. J'espère que ce nouveau concept de vidéo, donc un peu court et différent, vous aura plu. Nous, on se retrouve vendredi prochain. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient. On se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab, à bientôt.